Monseigneur Jean-Zois, de regretter mémoire, disait, pour donner, il faut avoir. Pour avoir, il faut travailler. Pour travailler, il faut avoir la volonté. Pour avoir la volonté, il faut avoir la foi. Élément essentiel de toute une vie, élément basique sur lequel tout chrétien devrait se reposer pour construire une solide vie. La foi. Allons découvrir les mystères, la passion en cette période pascale. Le christianisme, religion abrahamique, originaire du Moyen-Orient, fondée sur l'enseignement, la personne et la vie du Messie, est une religion du salut, basée sur le principe de la foi. Les premières communautés dites chrétiennes ont vu le jour au 1er siècle en Terre Sainte. Comme orientation dans la vie. C'est ça la croyance. La croyance, c'est que, par exemple, je crois que la nature s'origine d'elle-même. Voilà une croyance. Je crois que Dieu n'existe pas. Ça, c'est la croyance. Ce n'est pas la foi. La croyance, c'est ce que moi-même je fabrique pour orienter ma vie. Ainsi perçu, il serait trop osé de prétendre croire en Jésus, mais plutôt avoir la foi, avoir confiance en ce Messie sur lequel repose la chrétienté parce que Fils unique de Dieu. L'expérience chrétienne de Dieu se fonde en Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ainsi qu'il s'est présenté en arrivant dans notre monde. Et c'est son Père même qui l'a présenté à l'occasion de son baptême, puis à l'occasion de sa transfiguration sur la montagne avec ses disciples. Il a présenté son Fils, il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai toute ma confiance. Pour connaître Jésus, il fallait remonter jusqu'à Abraham, parce que Abraham est le patriarche de Jésus. Jésus est le descendant d'Abraham. Il est né dans la descendance d'Abraham et à travers David qui était aussi de la même lignée. Comment comprendre le mystère de la foi si l'on ne réussit à remonter les origines humaines de Dieu fait homme? D'où finalement de la vérité. Voilà. L'Église, dans son évolution, ne cesse de confesser la présence du Logos divin dans l'histoire, venu partager la conversation des hommes à la plénitude des temps jusque dans sa chair. Les piliers de la foi reposent sur l'amour, la sainteté et la justice. Les différents niveaux de la foi chrétienne, on ne peut pas les définir tout de go comme cela, parce que les niveaux, comme l'indique le mot, c'est selon l'expérience de chacun. C'est là où se situent les niveaux. Le premier niveau, c'est l'expérience d'Abraham. Et on voit comment Dieu parle à Abraham, comment Abraham adhère et comment il vit selon ce que Dieu lui demandait. Le deuxième niveau, c'est Jésus-Christ envoyé par Dieu
pour nous révéler son visage d'amour. Et Jésus-Christ, de son vivant, a enseigné, a formé une équipe avec laquelle il a travaillé, le collège des 12 apôtres. Et après la mort de Jésus, les apôtres ont continué à proclamer ce message partout. Et tous ceux qui adhèrent à ce message et acceptent de vivre conformément à ce message, ils sont chrétiens. Mais la foi elle-même, c'est Jésus-Christ envoyé par le Père qui nous révèle le visage de Dieu et qui, en nous révélant le visage de Dieu, nous révèle aussi la vérité. La vérité, c'est que le monde s'origine de Dieu et le monde ne pouvait pas connaître Dieu. Il a fallu la présence de Dieu dans le monde pour que l'homme découvre le vrai visage de Dieu qui est amour, qui est sainteté, qui est justice. Tout ça, c'est les dimensions de l'amour. Un amour qui n'est pas juste ne peut pas être un vrai amour. Un amour qui ne respecte pas le droit des autres n'est pas un amour. Un amour qui se construit sur le mensonge. L'homme est séduit par les seules réalités du monde, ce qu'il a inventé lui-même, et n'accepte plus le don de Dieu et rejette le don de Dieu. Voilà pourquoi la foi aujourd'hui n'a plus la même épaisseur ni la même densité. Parce que l'homme, dans sa liberté, peut refuser Dieu comme il peut l'accueillir. Aujourd'hui, nous sommes on ne peut plus renseignés que la jeunesse, que l'humanité pense plutôt à tout ce qu'il crée, s'intéresse aux choses créées, voue un culte aux choses fabriquées par lui-même plutôt qu'à ceux qui l'ont précédé. L'histoire de la foi en elle-même, chacun devrait la cultiver en tant que c'est un don. Bonsoir.